Votre enfant vit de l'anxiété ou des angoisses passagères? Vous pouvez l'aider de plusieurs façons. En voici quelques-unes. Évitez de dramatiser ou de minimiser la situation. L'important est que votre enfant constate que vous comprenez sa peur et que vous le prenez au sérieux. Soyez à l'écoute. Posez-lui des questions et amenez-le à exprimer comment il se sent. Ne cherchez pas des solutions à tout prix. Réservez un moment précis dans la journée pour permettre à votre enfant de vous parler de ses inquiétudes et de ses peurs. Au cours de cet échange, écoutez-le et rassurez-le. Prévoir un moment précis pour rassurer votre enfant sera bénéfique pour lui, plutôt que de le rassurer à tout moment, dès qu'il en ressent le besoin. Le rassurer sur de longues périodes peut augmenter son anxiété et l'amener à vouloir se faire rassurer constamment. Apprenez à votre enfant à apprivoiser les situations qui lui font peur plutôt qu'à les éviter. Amenez-le à vivre ces situations graduellement en le soutenant et en respectant son rythme. Et surtout, félicitez-le pour ses victoires. Préparez votre enfant à la situation qui lui fait peur en lui expliquant ce qui va se passer et comment. Cela le rassurera. Par exemple, si l'idée de changer d'école l'angoisse, prenez le temps d'aller visiter l'école avec lui avant la rentrée. Amenez votre enfant à exprimer ses émotions, que ce soit par les mots, le dessin ou le jeu. N'hésitez pas à recourir à des histoires, à des mises en situation ou à des jeux pour y arriver. Aidez votre enfant à se détendre et à gérer son anxiété, par exemple en faisant des exercices de respiration ou de relaxation, de la méditation ou du yoga avec lui. Encouragez votre enfant à faire de l'activité physique. Bouger est une bonne façon de gérer l'anxiété. Restez à la fois attentif et vigilant lorsque votre enfant se plaint de maux physiques, comme des maux de ventre ou des nausées. Expliquez-lui, si c'est le cas, que ces manifestations peuvent être directement liées à son anxiété. Amenez votre enfant à distinguer une menace réelle de ce qu'il croit être une menace. Par exemple, faire la distinction entre l'anxiété liée à un feu dans la maison et l'anxiété associée à un exposé oral. Retenez que l'anxiété est souvent passagère. Par contre, si votre enfant n'arrive pas à apaiser son anxiété avec votre aide et qu'elle semble nuire à ses activités quotidiennes ou lui causer une détresse, n'hésitez pas à demander l'aide et le soutien d'un professionnel de la santé. Discutez-en avec le médecin de votre enfant ou appelez Info Santé pour trouver l'aide appropriée.